Genèse chapitre 37. Le verset 1. Alors c'est un seul verset qui va nous faire du bien ce jour. Nous allons introduire ces 7 jours à ce message puissant. Et Dieu va nous bénir tout à l'heure. Alors tu vas répéter avec moi. Jacob demeura dans le pays. Jacob demeura dans le pays de Canaan. Où avait séjourné son père. On va répéter une dernière fois. Jacob demeura dans le pays. Jacob demeura dans le pays de Canaan. Où avait séjourné son père. Tu vas répéter une dernière fois. Jacob demeura dans le pays de Canaan. Jacob demeura dans le pays de Canaan. Où avait séjourné son père. Mets la main droite sur ton cœur. Et répète après mon Seigneur, parle-moi maintenant. Seigneur, parle-moi maintenant. Parle-moi maintenant. Parle-moi maintenant. Et délivre ma famille. À partir de moi. À partir de moi. À partir de ma personne. À partir de ma personne. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis un amen vivant. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur, il faut t'asseoir. Alors je vais emmener quelqu'un à être disposé maintenant. Je vais emmener quelqu'un à être concentré maintenant. Je sens la présence de Dieu en ce lieu. Et je crois que Dieu a quelque chose à faire ce matin. Je vais emmener quelqu'un à comprendre que nous avons une semaine de rencontres en ce lieu. Et que vous ne devez pas manquer. Certainement tu as prévu un jour. Je vais sauter ce jour-là. Et les autres jours de la fin, c'est certainement là-bas que Dieu va agir. Non. Dieu va commencer à travailler ce matin. Demain, il va travailler. Mardi, il va faire fort. Mercredi jusqu'à dimanche. Nous verrons la puissance de Dieu. Faites venir les malades dans ce lieu. Faites venir les personnes qui ne croient pas en Dieu. Dieu a envoyé un prophète comme un simple canal pour que la vie de quelqu'un ne soit plus jamais la même. Je crois au miracle de Dieu. Je crois en ta délivrance. Je crois à la restauration de ta famille. Et je sais qu'au sortir de ce séminaire, tes affaires ne seront plus les mêmes. Ton foyer ne sera plus le même. Ton business ne sera plus le même. L'intelligence de tes enfants va changer. Dieu va restaurer la vie de ta famille. Ton mari sera une personne merveilleuse. Dieu ramènera ton mari. Dieu enlèvera la malédiction qui est dans la famille. Tu recevras le mariage. Tu recevras la victoire. Là où tout était fermé, tout va commencer à s'ouvrir. Est-ce que j'ai affaire à quelqu'un dans cette salle? Mesdames et messieurs, avant que je prêche la parole de Dieu, parce que nous allons prier un peu après mon message, il y aura des délivrances, des miracles, des guérisons, et Dieu va se manifester. Alléluia. Amen. Je vais préparer l'atmosphère de quelqu'un, parce que nous avons 7 jours à faire. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous invitez un prophète, quand vous avez un prophète devant vous, attendez-vous aux prophéties. Attendez-vous certainement à des révélations. Attendez-vous à des prières fortes. Lorsqu'il y a un homme de Dieu, il y a 5 ministères. Il y a l'apôtre, il y a l'évangéliste, si tu veux, il y a le prophète, il y a le docteur, il y a le pasteur. Ces 5 personnes, chacun a un rôle précis. Je ne vais pas donner l'enseignement sur ça, parce que vous avez un enseignant avec vous. Le prophète, c'est l'œil de Dieu. Le prophète, c'est celui qui peut dire ce qui se passe. Le prophète, c'est l'orientation, c'est le guide, c'est la bouche, les
les oreilles et les yeux de Dieu. Donc là où il y a un prophète, tu ne peux pas étouffer son onction. Tu es obligé de le laisser se déployer. Mais tout vrai prophète de Dieu commence ici. C'est la vie, la parole de Dieu. C'est d'ici que viennent les révélations. Alors la Bible dit, au commencement de la parole, je vais donner un message d'introduction. Et les jours qui vont arriver, nous allons toucher point par point les malédictions de famille, les idolâtries, les malédictions du sang, les malédictions qui influencent les générations. Il y aura de grandes délivrances. Et quand tu finiras les 7 jours, tu ne feras plus d'efforts. Les portes vont s'ouvrir devant toi. Les choses vont avancer devant toi. Dieu va descendre dans ta vie. Alors pendant que je prêche, tu peux dire Amen. Ne reste pas assis comme ça. Même si tu prends non, ton Amen te donne la bénédiction. Même si tu écris, c'est important d'écrire. C'est même important plus de dire Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Amen veut dire ce qu'il dit je reçois. Amen veut dire ça s'accomplit dans ma vie maintenant. Donc quand un prophète dit tu es béni au nom de Jésus et que ta bouche est fermée, ça veut dire je ne reçois pas la bénédiction. Mais quand il dit tu reçois la bénédiction, quand il déclare une bonne parole et que tu ouvres la bouche pour dire Amen, ça s'accomplit dans ta vie. À l'instant même, ce qu'il a dit se manifeste dans ta vie. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Amen plus fort. Vous savez, à l'église, il y a des personnes qui transforment les tempéraments d'éducation pour venir s'asseoir à l'église. Si tu étais moins à la maison, à l'église c'est différent. La présence de Dieu n'est pas ton bureau. Je peux reprendre là. La présence de Dieu n'est pas ton bureau. La présence de Dieu, le jour où le Saint-Esprit est descendu, pour la première fois, la Bible dit il y a eu un vent impétueux. Il y a eu un grand bruit. Tu es mou là, c'est pourquoi. Tu es froid, c'est pourquoi. La présence du Saint-Esprit a été précédée par un grand bruit. C'est pour cela que toute église vivante, il y a la vie. Dis-moi Amen. Là où il y a la vie, le sorcier ne peut pas durer dans l'église. Parce que son but, c'est d'assouplir l'église. Et quand vous êtes vivant, ça ne l'arrange pas. Est-ce qu'il y a un vivant dans la salle? Est-ce qu'il y a un vivant dans la salle? Est-ce que quelqu'un peut se lever pour acclamer, pousser les cris de joie à la gloire de Dieu? Assois-toi. Alléluia. Et quand je serai en train de prêcher, si tu dis Amen, dis Amen. Si ton voisin n'a pas dit Amen, prends son Amen. Avec toi-même son Amen. Dis Amen fort. Et puis tu es béni. Et tu prends sa bénédiction. Alléluia. Celui qui dit pas Amen, donne son Amen à quelqu'un d'autre. Donne sa bénédiction à quelqu'un d'autre. Parce que lui qui dit Amen, ça descend sur lui. Je reçois. Maintenant, voilà pourquoi je dis Amen. Quand tu dis pas Amen, tu n'es pas d'accord. Qui croit qui sera béni? Amen. Qui croit que cette semaine sera bénie? Amen. Ça commence à venir. Touche quelqu'un. Le prophète dit, tu n'es pas au cimetière. Alléluia. Amen. Amen. Ça sera bouillant. Chaud jusqu'au 2 avril. Qui est prêt pour ça?
Je n'ai pas fait une longue distance comme ça. Pour venir plaisanter. Il faut que quelqu'un ait enfant. Si tu n'avais pas d'enfant, il faut qu'on appelle quelqu'un pour travailler. Alléluia. Si tu n'arrives pas à travailler, il faut qu'on t'emmène à la mairie. Parce que tu dois te marier. Il faut que Dieu te fasse élever dans tes affaires. Yes. Alléluia. Qui a dit amen? Amen. Prophète. Non, apôtre. Apôtre. Thomas. On dit ça comment ici? Apôtre là. Thomas. Ah, ok. Thomas Nalingala. Apôtre de Dieu. Thomas Nazambe. Dieu m'a dit avant de venir. La vie sociale. La vie financière de ton peuple changera après ce programme. Alléluia. T'as la Afandi na message à boy. Ola telema sepela. T'as la Afandi. Beta maboko telema likolo pimwa. Beta maboko sepela. Alléluia. Tu es béni ma fille. Je dis amen. Amen. Hey. J'ai vu une vision. Dans la vision, pendant que je priais, Dieu m'a montré des gens qui étaient en rang. Il y avait une grande piscine. Il y avait 3 anges qui étaient là. L'apôtre était à côté. Les gens venaient comme des charbonniers. Il les met dans l'eau. Il les lave. Il sort de la piscine. Il les essuie. Il les habille. Il les parfume. Je voyais des clés de voiture. Je voyais des clés de magasin. Des clés de maison qu'il lui remettait à ces personnes. J'ai demandé à Dieu, c'est quoi ça? Il me dit, tu t'en vas à l'église. Le peuple de l'apôtre, c'est eux que tu es en train de voir. C'est eux que tu es en train de voir. Après ce programme, leur vie ne sera plus la même. Leur foyer ne sera plus le même. Leurs affaires ne sera plus le même. Je vais les laver. Je vais les nettoyer. Je vais les habiller. Je vais les parfumer. Leur foyer, leurs affaires, leur travail, leurs examens, leurs concours, leurs projets, leur avenir, leur business, leur bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Dis à quelqu'un. Alléluia. Attends-toi à des grands témoignages. Attends-toi à des grands témoignages. Je suis à l'introduction. Alléluia. Il faut que je te prépare. Qui m'a dit amen? Qui m'a dit amen? Qui m'a dit amen? Écoutez-moi très bien. Quand l'onction de prophétie descend sur moi, tu as comme l'impression que je suis chez toi. Je t'avertis en même temps. Mais dans la sagesse, quoi. Parce que c'est pas tout on dit à l'église. Mais quand même, tu vas savoir. Amen. Et à partir de là, ta famille va plus te reconnaître. Alléluia. Je vais te dire de prendre photo après le culte avec ton voisin. Faut bien prendre. Parce que après ce programme, tu ne le reconnaîtras plus. Tu ne la reconnaîtras plus. Tu ne le reconnaîtras plus. Tu ne la reconnaîtras plus. Dis-moi amen. Si tu as négligé quelqu'un ici, si tu as écrasé quelqu'un ici, après ce programme, tu vas regretter. Si tu n'as pas cru en quelqu'un, si tu méprises quelqu'un, si tu te fous de quelqu'un, après ce programme, parce que la Bible déclare, je prends le pauvre de l'indigent de la et le fait asseoir. Celui que tu négliges aujourd'hui peut être plus grand que toi. Après ces 7 jours, la délivrance va commencer. Mesdames et messieurs, la dernière chose que je vais dire, pendant que je serai en train de prêcher, comme les autres ont fait, on vient prêcher pour ça. On ne prêche pas pour ça. Mais quand quelqu'un a le Saint-Esprit,
Il sème sur la parole. Jésus a dit à Pierre qui avait péché toute la nuit. Il n'a pas eu de poisson. Pierre lui dit, retourne là où tu as échoué. Retourne là-bas. J'ai péché toute la nuit. Je n'ai pas eu de poisson. Je vais retourner pourquoi encore? C'est la nuit que les poissons sont là. La journée, ils s'en vont. Et Jésus lui dit, retourne là-bas. Quand Pierre retourne là, est-ce que c'est la nuit? C'est le matin. Il n'y a pas de poisson, non? Et Pierre regarde Jésus. Il dit, tu m'envoies le matin. Il y a pas de poisson où? C'est la nuit où je devais avoir poisson. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Si la parole passe, là où on dit on ne peut pas se mettre, tu vas te marier là-bas. Là où on dit on ne peut pas avoir du succès, tu auras du succès là-bas. Quand la parole passe, jette le filet. Quand il a jeté le filet, il a eu les poissons les plus gros, même qu'on ne trouve pas la nuit. Il s'appelle Jésus. Acclame-le. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Oh my God. Oh yes. Il y a des noms qui défilent dans mes oreilles. Ah. Alléluia. Mais je dois prêcher. Amen. Alléluia. C'est la différence entre un prophète et un autre prophète. Au commencement était la parole. Qui aime la parole de Dieu? Moi, je peux faire 3 mois sans prophétiser à l'église. Parce que, en même temps que je suis prophète, j'ai l'église, c'est ça non? Donc celui qui est dans l'église, c'est un pasteur. Le prophète, c'est au bureau, il prie et puis donne les directives. Qui a dit Amen? Amen. Donc par moment, je suis pasteur. J'enseigne. Je peux faire 3-6 mois sans prophétiser. Mais je fais une fois par mois la nuit du Saint-Esprit. Ça, c'est mon jour. Et tous les mercredis, rencontre du prophète à du monde. C'est là que je travaille fort. Mais dimanche, j'enseigne. Peut-être au passage le premier dimanche, je travaille un peu en prophète. Parce qu'on ne fait pas asseoir une église dans les révélations. On fait asseoir une église dans la parole. Yes. Si tu es un pasteur ici, tu peux aimer les dons spirituels. La Bible même dit aspirer aux dons spirituels est meilleur. 1 Corinthiens chapitre 12. Mais il est important que tu saches que les dons spirituels sont pour l'exercice du ministère. Mais la parole de Dieu, c'est pour l'assise de l'Église. Donc tu préfères courir que de t'asseoir, choisir. Quand tu es assis, tu sauras comment courir. Tu regardes tous ceux qui courent. Tu sais comment on fait. Mais tu sais les étapes. Quand tu te lèves, tu feras mieux que ceux qui courent. Si quelqu'un ne court pas, faut t'asseoir. Avant que Jésus donne le miracle à ceux qui avaient faim, qui avaient soif, il les a fait asseoir. Alléluia. Il dit faites-les asseoir. Quand on va manger là, on s'arrête pour manger. On s'arrête pour manger. On fait quoi? Même s'il n'y a pas de table chez toi, pour que ça fasse quoi? Ça rentre. Tu veux manger et puis tu cours. Dis à quelqu'un asseoir-toi d'abord. En 10 minutes on va s'asseoir. Dis Amen fort. Répète après moi. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Mesdames et messieurs, je voudrais introduire rapidement cet enseignement sur
délivrance des familles par ce verset. Tu regardes le verset là comme une phrase. Mais ce verset est profond. Ce verset est rempli d'enseignements. Ce verset est rempli de profondeur. Ce verset a fait sortir un nom. Et ce verset n'a pas prononcé un nom. Mais le verset a pris le Père pour remplacer le nom du Père. Dans ce verset, le seul nom qu'on connaît, c'est Jacob. C'est le commencement de ce verset. Genèse chapitre 37. Jacob demeura. Le verset commence par Jacob. J'ai envie de dire le nom de quelqu'un ici. Parce que ta famille commencera par toi. Parce que la délivrance de ta famille commencera par toi. La richesse de ta famille commencera par toi. La bénédiction de ta famille commencera par toi. Avant de faire toute réunion, on t'appellera d'abord. Après cette rencontre, il s'agira de toi. Dieu va te mettre devant. Dieu va te mettre à la tête. Dieu va te mettre en haut. Tu auras de la valeur, de l'importance. Tu seras comme du sel dans la sauce dans ta famille. À partir de ce matin, la Bible dit, Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Le narrateur, c'est celui qui écrit. Le narrateur avait sorti le nom du père. Mais le narrateur n'a pas dit le nom du fils. Il a dit le nom du fils. Amen. On peut aller? Amen. Le narrateur a prononcé le nom du fils. Le narrateur a prononcé le nom du fils. Mais il n'a pas prononcé le nom du père. Il a dit Jacob. Mais au lieu de dire Isaac, parce que Isaac est le père de Jacob, il dit son père. Il n'a pas dit Isaac. Bien aimé, il y a des personnes dans ta famille qui seront dans l'anonymat à partir d'aujourd'hui pour que toi tu sois révélé. Le père de Jacob, on n'a pas prononcé son nom. On n'a pas dit Isaac, mais on a dit Jacob. Il y a un temps pour toutes choses. Le père était dans l'anonymat. Le narrateur n'a pas dit son nom. Il a caché son nom, mais il a révélé le nom de Jacob, le nom de son fils. Après ce programme, si ta vie était dans l'anonymat, si ta vie était cachée, si ton mariage était dans la forêt, si tes enfants étaient dans l'arbre, si ta bénédiction était dans la malédiction, si on ne te voyait pas, si on t'avait caché, si les adorations de ta famille t'avaient caché, si les malédictions t'avaient caché, après ce programme, tu seras révélé, tu seras vu, tu seras dans la gloire, tu apparaîtras, tes affaires, ton mariage, tes bénédictions apparaîtront au nom de Jésus. Tous ceux qui ont avalé, qui ont bloqué, qui ont emprisonné ton mariage, ton travail, tes enfants, ton foyer, ta bénédiction, après ce programme, ils vomiront, ils relâcheront ta grâce. Dis à quelqu'un, après ce programme, tu ne seras plus caché. Dieu va te bénir. Qui croit à ces paroles, tes enfants ne seront plus cachés. Tu ne seras plus dans l'anonymat. Dans les familles, il y a certains qu'on connaît, il y a d'autres qu'on ne connaît pas. Vous savez ça, non? Le narrateur prononce le nom du fils. Il ne prononce pas le nom du père. C'est le temps des fils. C'est le temps des filles. La Bible déclare que le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Si quelqu'un doit se révéler, c'est qu'il n'était pas, il était caché. Je suis venu depuis la Côte d'Ivoire pour que là où on t'a caché, tu sortes de là-bas. Là où on a caché l'intelligence de tes enfants, ton mariage, ton succès, tu sortes de là-bas. Yes. Mesdames et messieurs, le jour où Dieu avait décidé de bénir
béni David de le oindre devant ses frères. La Bible dit, le prophète Samuel a pris la conduite. Il a cherché la mère d'Isaïe, le père de David. J'ai l'honneur et le privilège de t'annoncer que Dieu va envoyer quelqu'un qui va te chercher pour te donner des millions. Alléluia. Qui va te chercher pour te donner un travail. Quelqu'un n'est pas ici. Dieu va envoyer un Samuel qui va te chercher. Je suis le Samuel depuis la Côte d'Ivoire. Je suis venu te chercher pour te oindre, pour te donner ta grâce. Je suis le Samuel pour te donner des enfants, pour te donner ta victoire. Je te cherche. Est-ce que je peux te trouver? Ne manque pas un jour dans ce programme, parce que je suis venu avec la corde, avec la grâce, avec le travail, avec la bénédiction pour te oindre. Maintenant la Bible dit, quand Samuel est venu dans la maison d'Isaïe, ils ont aligné tous les enfants. Du premier au 7 enfants. Ils étaient jolis, grands. Dieu dit c'est pas eux. Toi tu regardes à la personne. Samuel. Mais moi je regarde le cœur. Parmi ceux-là, mon choix n'est pas dedans. Mesdames et messieurs, après ce programme, tu seras le choix de Dieu. Tu seras le choix de Dieu. Dieu va choisir tes enfants. Dieu va choisir ton mari. Tu seras le choix de Dieu. Dieu te choisira. Au nom de Jésus. C'est ton amen qui va me permettre de parler en 5 minutes pour terminer. Mesdames et messieurs, quand il est arrivé dans la maison, il n'y a pas le choix de Dieu dedans. Est-ce tous tes enfants? Il dit oui. Mais il y a le dernier là. Il est dans la forêt. Mesdames et messieurs, comment un père peut considérer certains enfants et laisser traiter? Il a rejeté David. Il a considéré les autres. Je ne sais pas qui ne croit pas en toi. Je ne sais pas qui ne t'aime pas. Je ne sais pas qui ne te veut pas. Mais à partir d'aujourd'hui, tu seras le choix de Dieu. C'est toi que Dieu va appeler au-dessus de ta famille. La Bible dit, la pierre que bâtissait, la pierre rejetée par les bâtisseurs. Et en réalité, la principale de l'homme, si quelqu'un ne t'aime pas, bénis Dieu. Si quelqu'un ne te respecte pas, bénis Dieu. Si quelqu'un te rejette, rends gloire à Dieu. Si quelqu'un ne croit pas en toi, donne gloire à Dieu. Si quelqu'un ne pense même pas que Dieu peut te bénir, celle-là peut aller où? Elle peut se marier où? Elle va rester ici. Est-ce qu'elle peut faire enfant? Ses enfants vont rester ici. Bénis Dieu. Parce que tous ceux qui sont rejetés sont les amis de Dieu, sont les enfants de Dieu. S'ils t'ont jeté, l'Éternel va te prendre. Jésus va te prendre. Jésus va te récupérer. Quand Samuel arrive, Samuel ne voit pas David. Mesdames et messieurs, est-ce que Dieu peut se tromper d'adresse? Je vous pose une question. Je veux que vous me répondiez. Est-ce que Dieu peut se tromper d'adresse? Quand Dieu disait à Samuel, va dans la maison d'Isaïe, la localisation était précise. Il a pris sa corde depuis la Côte d'Ivoire jusqu'à ici, au mouvement mondial de prière. Je suis arrivé ici. Il dit cherche David. Mais quand il arrive là-bas, mesdames et messieurs, au moment où Dieu parlait à Samuel, David était là. Le temps Samuel va quitter chez lui jusqu'à chez David. Le papa de David a pris David pour l'envoyer dans la forêt.
Mesdames et messieurs, je parle de la famille. Je parle de la famille. Je parle de la famille. Il y a des personnes qui étaient censées être des directeurs, mais que la sorcellerie a envoyé pour travailler au champ. Il y a des personnes qui étaient censées être des femmes d'affaires, mais que la sorcellerie a envoyé pour une ménagère. Je refuse ça dans ta vie. Je refuse ça dans ta destinée. Je refuse ça dans ta vie. Au nom de... Est-ce qu'on peut acclamer pour ce cri de joie? Mesdames et messieurs, il y a des personnes qui avaient ce chemin là, mais qu'on a fait passer par un autre chemin. Il y a des enfants qui avaient une grande toile, mais qu'on a pris le toile pour envoyer ailleurs. Mesdames et messieurs, Dieu localise géographiquement avec précision. Le GPS de Dieu ne ment pas. Alléluia. Et Dieu dit, David est ici. Mais quand Samuel arrive, on ne le trouve pas. Qui l'a déplacé? Son père. Ton père t'a déplacé. Ta mère t'a déplacé. Tes parents te plaçaient ton mariage. Ta famille a déplacé ta victoire. Il faut amener ailleurs. Mais aujourd'hui, là où t'ont déposé, il faut aller te chercher. Il faut aller te chercher. Il faut aller te chercher. Ils iront te chercher. Tu reviendras jusqu'à là où Dieu t'avait vu. Alléluia. Mon fils, il y a un endroit que Dieu a programmé pour bénir quelqu'un. Si la personne n'est pas là, Dieu ne bénit pas la personne. Habakkuk dit, j'étais à mon poste et je veillais pour savoir ce que Dieu va me dire. Le poste de David, c'était à la maison. Dieu voulait qu'il soit béni à la maison. C'est pour ça que Samuel est parti à la maison pour le bénir. Mais quand il est arrivé, ils l'ont déplacé. Mesdames et messieurs, ils t'ont emmené dans la forêt. Pourtant, tu étais censé être en ville. Ils ont emmené l'intelligence de tes enfants dans la forêt. Pourtant, tu étais censé être en ville. Ils ont emmené ta personne, ton mariage, ta victoire dans la forêt. Son propre enfant, il l'a envoyé dans la forêt. Son propre fils, il ne l'a pas aimé, mais il aimait les autres. Je suis dans une affaire de famille, délivrant de famille. Tout ce qu'on n'aime pas dans la famille, remarquez bien, les années qui suivent, c'est eux qui sont bien que les autres. Mesdames et messieurs, là où t'ont déposé, là où ont déposé ton mariage, là où ont déposé ta victoire, là où ont déposé ton succès, ils iront te chercher. La Bible dit, ses frères, sa mère, son père, qui l'ont mis dans la forêt, on ne l'aimait pas. Ils sont attendus. Le prophète Samuel dit, tant qu'il n'est pas venu, on ne peut pas bouger. Mesdames et messieurs, ils vont t'attendre. Tes ennemis vont t'attendre. Les frères vont t'attendre. Ceux qui ne t'ont pas aimé, ils vont t'attendre. Ils n'ont pas cru à ton mariage, mais vont s'arrêter pour t'attendre. Ils vont dire, vive la mariée. Ils vont t'attendre. Ceux qui n'ont pas cru que tu pouvais faire enfant, ils vont t'attendre à l'hôpital. Tu accoucheras. Ceux qui n'ont pas cru que tu pourrais avoir voiture, ils vont s'arrêter. Ils vont t'attendre. Tu vas venir avec voiture. Ceux qui n'ont pas cru que tu pourrais avoir examen, ils vont t'attendre. Ton nom va sortir sur la liste de ceux qui ont eu examen. Ceux qui n'ont pas cru que tu vas construire une maison, ils vont t'attendre. Tu vas acheter terrain. Tu vas mettre briques. Tu vas monter. Tu vas mettre tôle. Tu vas mettre peinture. Tu vas mettre fauteuil. Tu vas mettre casinière. Tu vas mettre ton lit. Ceux qui n'ont pas cru en toi, ils vont t'attendre. Ils vont t'attendre. Ils vont t'attendre. Tu viendras. J'imagine David qu'on a rejeté, qu'on a méprisé. Il est sale. Il est rempli de boue. Il est rempli de potapotan. Odeur de mouton. Odeur de mouton. Odeur de mouton. Oh, un prophète arrive. Isaïe a lavé tous ses enfants, mais c'est pas eux. La Bible dit, celui qui était sale, qui a quitté dans la forêt, tellement qu'on l'a attendu, on peut pas l'attendre encore pour rentrer dans la douche. Rien en même temps, dans saleté là, dans odeur de mouton, David arrive.
Ses ennemis le regardent venir. Son père le regarde venir. David arrive. Le rejeté est devenu le principal. Le rejeté est devenu le roi. Mesdames et messieurs, ils ont oint David. À délivrance de la famille, là où on a mis ton étoile, ils vont attendre. Amen. On va envoyer ça. Alléluia. Donne-moi mon amen. J'étais dans l'anonymat. Les 3 minutes qui me restent, je parlais de l'anonymat et des personnes qu'on a déplacées, que Dieu va revenir. La Bible dit que Jacob, répète, Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Son père a fait quoi? Son père a fait quoi? Son père a fait quoi? Séjourné, non? Dans quel pays? Le fils a fait quoi? Le fils a fait quoi? Le fils a demeuré et le père a fait quoi? Séjourné. J'arrive. Mesdames et messieurs, je suis dans la famille de quelqu'un. Dis prophète, viens dans ma famille. Dis ange de Dieu, viens dans ma famille. Ange de Dieu, viens. Dis Seigneur, viens dans ma famille. Seigneur, viens dans ma famille. Qui croit qu'à partir d'aujourd'hui, le visage de sa famille va changer. Amen. Il me reste 3 minutes, c'est fini. La Bible dit, Jacob est dans un pays qu'on appelle Canaan. Je suis au Gabon, au Congo, pardon. Mais Brazzaville. C'est ça, non? Bongo. Je suis au Congo. Congo Brazzaville. Tu peux remplacer Canaan par Congo Brazzaville. Ça devient ton Canaan à partir d'aujourd'hui. Mais vous savez avec moi qu'au temps de Moïse, Dieu a enlevé le peuple de l'Égypte pour les amener où ça? À Canaan. Dis à Canaan. Dis à Canaan. Dis à Canaan. Canaan où coule le lait et le miel. Donc quand on dit Canaan, on parle de la terre bénie. Le lieu où il y a la bénédiction. Où il y a les raisins, les pommes. Il y a la nourriture en abondance. Où il y a la vision, la provision. C'est comme un paradis sur terre. Sortez de la servitude. Peuple d'Israël. Sortez d'Égypte. Et partez où ça à Canaan. Dans quelques jours, ça sera la Pâque, n'est-ce pas? Que la libération du peuple de Juda par le sacrifice de la croix, de l'agneau. La Bible dit, la Bible déclare qu'ils étaient à Canaan. Canaan est un pays de gloire. Mais quand vous lisez Genèse 37, un pays qui est béni peut être difficile pour quelqu'un. Un pays qui est difficile peut être une terre d'abondance pour quelqu'un. Le territoire qui a été un territoire d'échec pour ton voisin, pour ton père, ne sera pas un territoire d'échec pour toi. Mesdames et messieurs, la Bible dit que le père de Jacob, Isaac, a séjourné dans l'endroit où on ne doit pas séjourner. Canaan est un lieu de gloire, un lieu de plaisir, le lait, le miel. Tu ne peux pas être à Canaan et puis partir. Tu es obligé de rester. Mesdames et messieurs, quand Jacob partait à Canaan, il partait pour rester. Mais la Bible dit il n'est pas resté, il a séjourné. Séjourner veut dire quoi? Séjour. Séjourner, c'est le fait d'effectuer une certaine distance et un certain temps dans un territoire sur une certaine limite. Un séjour, c'est rester sur un territoire pendant une période précise. Quand je venais ici, j'ai pris mon pied d'avion. On m'a demandé pour combien de temps. J'ai dit 1 mois. C'est un séjour. Si 1 mois passe et que je veux continuer, je paye la pénalité. Dans la pénalité encore, ils vont dire combien de temps? C'est en fonction de ça que je paye encore. Si je dépasse, je suis dans une affaire de séjour. Pourquoi séjour? Parce que je n'ai pas la nationalité. Parce que je ne suis pas natif d'ici. Si vous voulez, je n'ai pas la nationalité. Je suis ivre.
Je ne suis pas congolais. Donc quand je suis ici, je suis là pour un temps. Si je dois rester, je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est une carte d'étranger pour atteindre la nationalité. Je ne sais. Mais si je dois tourner, c'est pendant un temps précis, un temps limité. Mesdames et messieurs, Canaan, c'est un pays de gloire. Le père de Jacob a séjourné. Ça veut dire la trappe. Séjourner veut dire rester pour un petit temps et puis partir. Pourquoi? Le père de Jacob a séjourné. Il n'a pas été vivant dans la prospérité. La terre n'était pas bonne pour lui. La bénédiction n'est pas descendue sur lui. La terre était dure pour lui. Il y avait la sécheresse. La Bible dit maintenant le fils qu'on appelle Jacob. Le fils qu'on appelle Jacob. Mesdames et messieurs, ce n'est pas parce que quelqu'un est père qu'il va faire ce qu'un fils va faire. Tu feras ce que ton père n'a pas fait dans la famille. La Bible déclare que Jacob à Canaan, où son père a séjourné, lui il a demeuré. Mesdames et messieurs, demeurer là en français, c'est rester toujours pendant longtemps, aussi longtemps que tu peux. Dans demeurer là, il y a nationalité. Dans demeurer là, il y a réalisation, il y a construction, il y a appartement. Dans demeurer, il y a les biens, il y a héritage. Là où le père Isaac a échoué à Canaan, le fils est venu, il a réussi. La malédiction qui est dans ta famille, qui a donné l'échec à ton père, à ta mère, à tes parents, ça ne va pas te toucher. Qui croit ça? Ce que ton père n'a pas fait, tu le feras. Si ton père n'a pas construit, tu vas construire. Est-ce que quelqu'un commence à me comprendre? Je suis à la conclusion. Il y a des familles. Papa n'a pas construit. Enfant ne construit pas. Petit enfant ne construit pas. Dans les familles, papa n'est pas marié. Dans la famille, on ne se marie pas. Il y a des familles, papa a fait 2 enfants. Un enfant. Les autres là, il n'y a même pas d'enfant. Ou bien un. Il y a des familles, la malédiction des parents est aussi sur les fils. Mesdames et messieurs, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Le père de Jacob, Isaac n'a pas pu tenir à Canaan. Quand son fils est arrivé dans la même famille, on a l'habitude de dire qu'on vient du sang des parents. Donc le sang qui circule en Isaac circule en Jacob. Donc si Isaac n'a pas construit, Jacob aussi ne construira pas. Mais je vais te dire quelque chose. Il y a une race de personnes sur cette terre qui sont différents du sang de leurs parents. La Bible déclare, c'est ceux-là dans Jean chapitre 1, le verset 12. À ceux qui ont cru la parole donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais ils sont nés de Dieu. Que tu es né de Dieu, que tu es né de nouveau, que tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, Dieu t'enlève du sang de tes parents, Dieu t'enlève du sang de tes parents. Ce que ton père a vécu, tu ne vis pas ça. C'est une autre trajectoire, c'est une autre direction. La malédiction est ici, toi tu es ici. Mesdames et messieurs, après ce programme, le problème de ton père ne sera pas ton problème. Là où ton père s'est arrêté, tu te passeras là-bas. Là où ta mère s'est arrêtée, tu te passeras là-bas. Isaac n'a pas pu construire, mais comme son fils a construit, Isaac n'a pas réalisé, mais Jacob a réalisé. Isaac n'a pas pu tenir, mais Jacob a tenu. Si ton père ne s'est pas marié, tu vas te marier. Si ta mère ne s'est pas mariée, tu vas te marier. Si ton père n'a pas construit, tu construiras. Si tes parents n'ont pas réalisé, tu réaliseras. La limite de tes pères, c'est là-bas que tu vas commencer. Là où la main de ton père s'est arrêtée, Dieu va prolonger ta
mère. Tu marcheras là où ton père n'a pas marché. Voilà pourquoi la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ceux qui sont en Jésus sont plus condamnés. Mesdames et messieurs, ton père, dans ta famille, il y a des personnes qui n'ont pas réalisé. Il y a des personnes qui se sont arrêtées. Je termine en disant que là où ils se sont arrêtés, l'Éternel fera que tu réaliseras la leur incapacité te donnera la capacité. Là où non, ils ont été impuissants, tu seras puissant là-bas. Parce que la Bible dit que l'Éternel ordonne que tu sois puissant. Mesdames et messieurs, les 30 secondes qui me restent, en cette semaine, nous vivrons des délivrances. Nous allons briser les malédictions, briser les liens. Mesdames et messieurs, dans la terre, il n'y a pas d'autres qui sont mieux que d'autres. Il y a seulement ceux qui acceptent Jésus qui sont mieux que tout le monde. Si quelqu'un est riche sans Jésus, il n'a pas de valeur. Mais si quelqu'un est riche avec Jésus, il a une grande valeur. Il y a une malédiction dans ta famille. Il y a une limite dans ta famille. Il y a un blocage dans ta famille. Le père n'a pas résisté. Ça ne doit pas te toucher. Mesdames et messieurs, la main qui était arrêtée au niveau des parents s'allongera à ton niveau. Amen. C'est à partir de toi que ta famille rentrera dans l'histoire. Les 10 secondes qui me restent, j'ai l'honneur et le privilège de t'annoncer que c'est toi qui donneras la délivrance à ta famille. C'est toi qui donneras la victoire à ta famille. Par une personne, le peuple est rentré en Égypte en la personne de Joseph. Par une personne, le peuple est sorti d'Égypte en la personne de Moïse. C'est une personne qui a envoyé un problème dans ta famille. C'est une personne qui a envoyé une malédiction dans ta famille. C'est une personne qui a envoyé échec dans ta famille. C'est une personne qui a envoyé chômage dans ta famille. Mais pas une autre personne. C'est toi qui es la personne. Ta famille sera bénie. Ta famille sera prospère. Donne-moi le meilleur de tes amens. Ta famille sera délivrée. C'est Joseph qui a sauvé sa famille. Mais Moïse qui a délivré le peuple. Mesdames et messieurs, Ruth a sauvé sa famille. Esther a sauvé sa famille. Gédéon a sauvé sa famille. Jésus de Nazareth a sauvé le monde entier. Quelqu'un dans cette salle sauvera son travail, sauvera sa famille, sauvera ses frères, sauvera ses frères, sauvera ses enfants. Si tu te lèves pour dire Amen, c'est toi qui seras le choix de la délivrance. Amen. Je sens la présence de Dieu. Est-ce que tu es prêt à prier avec moi? Est-ce que tu es prêt à prier avec moi? Je viens de dire tout à l'heure que c'est ceux qui donnent les vies à Jésus qui sauvent les familles. Mets les deux mains sur ton cœur. Je vais t'emmener à encore accepter Jésus. Même si tu es responsable, même si tu es pasteur, même si tu es infidèle, même si tu es dans la régie, même si tu occupes un poste élevé, mets les deux mains sur ton cœur. Répète après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je t'accepte. Je t'accepte ce matin comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Je te demande pardon. Pour tous mes péchés. Viens dans ma vie. Délivre-moi. Au nom de Jésus. Écris mon nom. Dans le livre de vie. Écris mon nom. Dans le livre de vie. Je t'accepte. Comme mon Seigneur. Et mon sauveur personnel. Comme mon Seigneur. Et mon sauveur personnel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux pousser un grand cri de joie?
Est-ce que tu es prêt à prier avec moi? Lève la main droite. Dis au nom de Jésus. Je reçois les âmes de Dieu. Je reçois les âmes spirituelles. Et je prends autorité maintenant. Dans toutes les malédictions de ma famille. Dis avec moi, esprit de limitation. Que Jacob est venu détruire. Esprit de limitation. Que Jacob est venu détruire. Dis esprit de limitation. Qui était dans la famille de Jacob. Qu'il est venu détruire. Au nom de Jésus. Je n'entends pas ce matin. J'arrive de ma famille. J'arrive de ma famille. Et je prends autorité. Dans tout esprit de limitation. Tu libères ma vie. Esprit de limitation. Tu libères ma destinée. Pendant que je parle les mains, tu libères ma vie. Priez. Battez les mains fort. Je ne vous entends pas. Molima limitation. Ezala mosika finanga. Oye telema. Liboso bazela nanga. Oye telema. Liboso sote nanga. Oye telema. Est-ce que vous savez que je ne vous entends pas? Je ne t'entends pas. Prie encore fort. Prie encore fort. Esprit en limitation libota. Et c'est la prison non puissante de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et c'est la limitation. Nakota motata. Nakota maman nanga. Et où dans la famille. Dans Makila libota. Dans Bokoko. Ce matin. Et c'est la brisée. 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 Au nom puissant de Jésus. Et c'est la brisée. Et c'est la brisée. Et c'est la brisée. Amen. Et c'est la brisée. Amen. Acclame Dieu pour la victoire. Il reste deux sujets maintenant. Écoute-moi très bien. Les deux sujets que je vais donner là. Il faut prier comme jamais tu n'as pas. Parce que je sens un ange venir délivrer quelqu'un. Je veux que tu pries avec vie. Nous ne sommes pas venus nous amuser. Nous sommes là parce que trop c'est trop. Il faut que notre famille soit délivrée. Il y a trop de malédictions dans les familles. Jacob a vaincu l'esprit de limitation. Son père s'est limité là. Lui il a détruit ça. Son père ne pouvait pas régner là. Lui il régnait là. Mesdames et messieurs, lève la main droite. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plus fort au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Toute malédiction de famille qui est dans ma vie, libère ma vie maintenant. Sors de ma vie maintenant. Sors de ma vie maintenant. Libère ma vie maintenant. Fais comme ça. Sors de ma vie maintenant. Libère ma vie maintenant. Pendant que je parle les mains, je prie. Parle les mains, je prie. Lâche ma vie maintenant. Priez. Et sont libérés au soto. Et c'est la libabé. Il y a un chèque à l'ibota. On va passer de sécurité. Et libérer au soto. Et quitter le fille. Et libérer l'Isala. Et libérer l'Ibala. Au nom de Jésus. 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 Au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit. Malédiction le roi. 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 Ils sont libérés. 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 Au nom de Jésus. Je ne te sens pas. Je ne te sens pas. Au nom de Jésus. Prie encore fort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie encore fort. Au nom de Jésus. Prie fort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Et sois libéré. 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 Quelque chose va se passer. Et sois quitté le soto. 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 Et sois libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et sois libéré, sortez. Et sois libéré, soto. Amen. Je sens une onction de Dieu terrible. Acclame Dieu pour cette victoire que nous avons de recevoir. Je suis à l'introduction. Même si Dieu m'a poussé à donner 2 révélations, je vais m'arrêter là. Amen. Mais à partir de demain, ça sera une explosion. Parce que tout le monde sera servi. Dieu va bénir son peuple. Alléluia. Amen. Quand tu vas finir ce séminaire, tu sortiras avec la lumière sur toi. Lève la main droite pour le dernier sujet de prière. Lève les mains haut comme ça. Dis Père! Père! Je vais entendre ça plus fort. Père! Père! Viens délivrer ma famille. Viens délivrer ma famille. Viens sauver ma famille. Viens sauver ma famille. Viens libérer ma famille. Viens libérer ma famille. À partir de moi. À partir de moi. Tu as libéré la famille de Jacob. Viens libérer la famille de Jacob. À partir de Jacob. À partir de Jacob. Seigneur. Seigneur. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. De vivre ces souffrances. De vivre ces souffrances. Des chèques de pauvreté. Les gens de pauvreté. De chômage. De chômage. De maladie. De maladie. De célibat. De célibat. De souffrance. De souffrance. Père. 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 Pendant que tu parles, mais appelle le Seigneur à venir délivrer ta famille. Priez. Priez. Parle, mais priez. Au nom de Jésus. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Akangola libota, a touché Finayo, a touché libota nayo, a touché Mama nayo, a touché Bananayo, a touché Bandekonayo, a touché Misanayo, a touché Finayo, qui est le Saint-Esprit de Dieu, a touché libota nayo, qui est le Saint-Esprit de Dieu, a touché Misala, a touché Mambongo, a touché Fi, délivrance et quota, délivrance et quota, délivrance et quota. Le bon qu'on a zambé, et ça l'a manifesté. Le bon qu'on a zambé, et ça l'a manifesté. Le bon qu'on a zambé, et ça l'a manifesté. Le bon qu'on a zambé, et ça l'a manifesté. Le bon qu'on a zambé, et ça l'a manifesté. Le bon qu'on a zambé, et ça l'a manifesté. Oh Saint-Esprit, manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Na pokalelo, na tokalelo, na beleli, intervention divine. Intervention divine, intervention divine, intervention divine. Manifeste-toi, Seigneur. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Lève les mains vers le Seigneur. Dieu me dit, priez pour terminer pour ce sujet. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur. Choisis-moi. Choisis-moi. Pour la délivrance de ma famille. Ma délivrance de ma famille. Pour la délivrance de ma famille. Pour la délivrance de ma famille. Choisis-moi, Seigneur. Choisis-moi. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Pour la délivrance de ma famille. Pour la délivrance de ma famille. Prie le Seigneur. Appelle l'onction de Dieu. Appelle la puissance de Dieu. Dis à Dieu de te choisir. Pour la délivrance de ta famille. Prions le Seigneur. Je veux entendre la voix de Dieu. Parle à Dieu. Pour la délivrance à libota na yo, pour la bokango la malibota na yo, pour la guérison à libota na yo, pour la puissance à libota na yo, pour la guérison à libota na yo, pour la lobiko à libota na yo, pour la miracle à libota na yo. Le bana samba pona yo, 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 le bana samba pona yo. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, appelle-le. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, appelle sa puissance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Aponayo, Aponayo, le col à Moïse à libota nayo, appelle-le. Aponayo, le col à Rita famille nayo, Aponayo, le col à Joseph, Aponayo, 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 appelle-le. Lève les deux mains vers le Seigneur. Comme
Commence à dire merci à Dieu parce que Dieu t'a choisi. Élève la voix, prions le Seigneur. Tu as le choix de Dieu pour la délivrance de ta famille. Bénis le Seigneur parce qu'il va délivrer ta famille. Chantez un chant qui appelle l'Esprit de Dieu. Un chant qui appelle le Saint-Esprit. Un chant d'adoration qui fait appel au règne de Dieu. Levez les mains, priez le Seigneur seulement. Dites merci à Dieu. Alléluia. Dites merci à Dieu. Dites merci à Dieu. Dis merci à Dieu, je sens sa présence. Lève les mains dans la présence de Dieu. Pendant que tu lèves les mains dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit est dans cette salle pendant que je parle. Levez les mains dans la présence du Seigneur. Diminue-moi les appareils. Le batteur s'arrête, joue-moi le piano. Voilà, vas-y. Pendant que vous levez la main devant Dieu, fermez les yeux. Répète après moi, je reçois ta grâce. Dis, je reçois ta présence. Je reçois ta puissance. Je veux qu'il y ait des personnes dans les rangées, s'il vous plaît. Alléluia. Il y a 12 anges que je viens de compter, des êtres blancs, glorieux. Yes. Ils sont dans cette salle pendant que je parle. Alléluia. Bien aimé, j'ai fini de prêcher. Le Seigneur me montre une onction qui est en train de descendre. Le ciel est ouvert. Alléluia. Et il y a des personnes qui vont déranger le voisinage maintenant. Alléluia. En 5 minutes et j'arrête, c'est l'introduction. Il y a des personnes que Dieu a choisies pour délivrer les familles. Une armée de personnes que Dieu a choisies. Vous êtes aujourd'hui 12 personnes. Alléluia. Que Dieu a sélectionnées pour délivrer votre famille. Pendant que je parle, la puissance de Dieu arrive sur vous. L'onction de Dieu arrive sur la première personne. Une femme qui a un don de révélation. Je vois une armée de personnes. Elles sont au nombre de 5 personnes. Dieu leur donnera les yeux. Elles auront des dons de vision. Elles vont voir ce qui se passe dans la famille. Aidez-les pendant que je parle. Un désordre se prépare. Afin que de par ta prière, ta famille soit libérée. Allez sur la bâche là-bas. Il y a une femme qui est dehors là-bas. Elle va courir pour venir ici. C'est une femme qui a une oreille têtue. Dieu lui donne souvent des messages, mais elle ne donne pas ces messages. Elle a le feu de Dieu sur elle. Dieu l'a choisi pour sa famille. L'onction de Dieu est sur elle. L'onction de Dieu est sur elle. Si vous la voyez, emmenez-la. Il y a une femme qui est sous l'onction de Dieu. Dieu l'a choisi pour la libération, pour la délivrance. Amenez-la, amenez-la. Pour la délivrance de sa famille. Emmenez-la vers moi. Il y a une onction dans ce lieu. Aidez-les s'il vous plaît. Oh my God. Il y a un monsieur qui est là. Un homme qui est là. C'est toi qui délivreras ta famille. Je vois l'onction de Dieu sur toi. Emmenez-la moi rapidement. La puissance de Dieu, la gloire de Dieu descend sur toi. Il y a une qui a osé s'asseoir. Il y a une qui a osé s'asseoir. Elle va sauter de sa chaise. Parce qu'il y
a le feu de Dieu sur elle. Alléluia. Dieu sauvera sa famille par elle. Je vois une Bible en or dans la main d'une femme qui parlera de la part de Dieu, qui prêchera l'évangile, et sa famille sera sauvée. Le temps de Dieu arrive pour toi. C'est toi que Dieu a choisi pour la délivrance de ta famille. Il y a une femme qui est arrêtée. Elle prie pour que Dieu lui donne l'argent pour aider les veuves, les orphelins. Sa situation est difficile. Femme, Dieu va te donner. Tu vas aider ta famille parce que tu seras une femme d'affaires. Je vois une onction sur elle. Commencez à les aider. Commando, il y a 10 personnes qui sont arrêtées. Levez les mains vers le Seigneur. Je vois une couronne en or sur votre tête. Le Seigneur a déposé un feu sur votre tête. Je vais compter jusqu'à 10. Ces 10 personnes vont venir ici. L'onction de Dieu les amène. Il y a une qui risque de mélanger tous. Il y a une qui a un bébé dans sa main ou je ne sais pas. Elle risque de jeter l'enfant. Surveiller. Parce qu'elle est le choix de Dieu. Quand elle prie, Dieu l'exauce. Elle voit beaucoup de choses en rêve. C'est le temps de Dieu pour toi. Femme, l'onction de Dieu sur toi. Amenez-moi ces deux femmes. Aide-la. Ciao, tu prêches. Jesus, where the God. Il est où le God de prêche. Aidez-la vite. Aidez l'enfant. La gloire de Dieu est ici. Aide cette femme. Elle a traversé des moments difficiles. Mais le temps de Dieu est pour toi. Lève-toi dans la prière. Aide-la. C'est le temps de Dieu pour toi. C'est le temps de Dieu pour toi. Recevez l'onction. Toi, lève les mains. Toi qui es le groupe musical. Vous deux, levez les mains. Levez les mains. Recevez. Aidez-les vite. 1, 2. Oh my God. 10. Aidez-les. Il y a une onction sur elle. La gloire de Dieu est sur la vie. Recevez le power of God. Tu chanteras les malades seront guéris. Tu chanteras les malades seront guéris. Tu as prêché le way de God. Recevez. Jesus. Aide-la. This is the power of God. This is the power of God. Recevez. 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 The glory of God. Amenez-la moi. Aidez le monsieur qui est là-bas. Lève la main. Ce monsieur sera riche. Riche pour sa famille. Avant la fin de cette année, tu verras une richesse terrible. Je vois un déblocage excellent. Un déblocage de millions, de centaines de millions. Dieu te donnera une richesse grave. Et tu soutiendras l'œuvre de Dieu. The glory of God. C'est sur la gloire de Dieu. Recevez. Aidez la maman qui est en lunettes. Aidez la maman qui est en lunettes. Ils ont décidé de la paralyser. Ils ont décidé de la paralyser. Dans la sorcellerie, ils ont décidé de la paralyser. Mais aujourd'hui, la maladie la quitte son corps. La paralysie libère son corps. Maintenant même, la paralysie libère son corps. Aidez la jeune fille qui est en marron. La jeune fille qui est en marron. Dans 5 ans, la richesse va commencer pour elle. Relève-la. Relève-la. Dieu me compte 1, 2, 3, 4, 5. La gloire de Dieu. Jesus. Je vois une bague ici. La bague est noire. Une bague. Elle est déjà mariée spirituellement. Elle ne peut pas se marier. Mais pendant que j'enlève la bague, aidez-la. Pendant que j'enlève la bague, aidez-la. Pendant que j'enlève la bague, aidez-la. Sors d'elle, mari de nuit. Sors. Depose-la. Depose-la. Jesus, the plate. Love the shark in the plate. Sors. Aidez celle qui est claire. Sur la droite. La puissance de Dieu arrive à elle. Dieu te bénit. Dieu te bénit. Car cette onction t'appartient. Je vois des gens te célébrer, beaucoup d'hommes, dans une glorieuse robe de mariage. La puissance de Dieu agit vers toi. C'est le temps de Dieu pour toi. Est-ce que vous savez qu'il y a une aide là? Aide-la. C'est sur la gloire de Dieu pour toi. Aide-moi la jeune fille qui est en robe verte, une robe bleu ciel. Je vois un voyage. Je la vois marcher sur la tête des Européens. Je vois qu'elle sera internationale bientôt. Et Dieu la bénira. Aide-la. 1, 2, 3. Depose-la. My God. This is the power of God. Levez-moi toutes ces personnes. Et que ces personnes s'arrêtent ici. Faites-le de la place, mais arrêtez. Je ne sais pas comment vous allez faire les arrêter. Mais faites-les arrêter.
Je vais descendre. Emmenez-les en haut. Moi, je descends. Faites-les arrêter. Et qu'ils me fassent face. Oh my God, venez ici vite. Je vois cette jeune fille dans la forêt. Dans la sorcellerie, ils l'ont mis dans la forêt. Je la fais sortir maintenant. Sors! Aide-la vite! In the power of God. Yes. The power of God. Il y a une qui s'est collée au portail. Qui est dans la robe orange. Aidez-la. Il y a une grande onction sur sa vie. Le Seigneur a décidé de la remplir ce jour. Et de lui donner une délivrance extraordinaire pour sa famille. Yes. À partir d'elle, de ses prières, plusieurs personnes seront délivrées. C'est le temps de Dieu pour toi. Tu prieras. Tu régneras. Au nom de Jésus-Christ. Jesus Christ. Silence. Amène-la avec moi. C'est le power of God. Soulève-la. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de Dieu? Regardez-moi vous tous. Regardez-moi vous tous. Maman, avant les 7 jours, tu couriras, tu marcheras. Et toute maladie dans ton corps disparaîtra. Yes. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes à l'introduction. Ne manque pas les autres jours. Levez-vous, arrêtez-vous. Et puis regardez-moi. Sous l'onction de Dieu, je vais prier encore pour vous. Arrêtez-les. Maman en rouge, aidez-les. Pendant qu'ils essaient de s'arrêter, la puissance de Dieu est là. Maman, vous dormez seul sur le lit. Le matelas a été envoûté dans le monde spirituel. Changez le matelas. Chaque fois que, souvent ça va chez vous. Quand vous quittez à l'église ou ailleurs, vous sentez qu'il y a des articulations, ça essaie d'aller. Mais chaque fois que vous dormez, que vous levez, ça devient encore grave. Spirituellement, ils ont détruit le matelas. Changez. Et quand vous allez changer, appelez l'homme de Dieu, vous priez dessus. Amen. Et quand il va prier, ça sera comme le miracle, c'est terminé. Amen. Dieu va vous rajeunir au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un acclame le Seigneur pour sa grâce. Yes. Regardez-moi, levez les mains vers le Seigneur. Levez les mains, regardez-moi. Touchez ces personnes. Je suis à la fin, s'il vous plaît. Levez les mains vers Dieu. Tous ceux qui reçoivent l'onction ou la puissance de Dieu d'une manière spéciale, je prie encore pour eux. Car le diable n'aime pas ceux qui reçoivent la puissance de Dieu. Maman, mets-toi ici. Pendant que vous levez les mains vers le Seigneur, je compte jusqu'à 3. Mettez-vous autour de ces personnes. La puissance de Dieu arrive une dernière fois sur vous. C'est un moment de restauration, un moment de délivrance. Quand l'onction descend, il y a délivrance dedans. La Bible dit, l'onction brise le joug. Pendant que tu lèves les mains, je compte jusqu'à 3. Il y a des femmes de feu dedans, des femmes de révélation, des femmes de miracles, des femmes de délivrance, des personnes que Dieu va bénir financièrement pour sauver les familles. Il y a 7 femmes parmi elles. Elles ont une épée dans les mains. L'épée, la victoire de la famille. Pendant que vous levez les mains, je compte jusqu'à 3. 1. L'onction descend depuis ma droite jusqu'à ma gauche. Depuis devant jusqu'à derrière. 2. 2 demi. 2 demi. Pour recevoir. Recevez the power of God. Yes. Come on. My God. Seigneur, tu m'envoies au Gabon pour que la vie de ces personnes ne soit plus jamais la même. Reçois l'onction de Dieu. Ma fille, lève-toi. Tu as le salut de ta famille. Fils, des millions, des centaines de millions dans ta main. Yes. Accroche-toi à Jésus bien. Tu seras fort. La grâce, la faveur de Dieu est sur toi. Oh my God. Oh my God. Qui s'appelle Max? Qui s'appelle Max? Max. Qui a le nom de Max? Ceux qui peuvent aller à leur place, emmenez dans leur place. Ceux qui sont revenus, emmenez à leur place. J'entends un nom, Max. Est-ce que quelqu'un a sa soeur qui s'appelle Max? Emmenez-les d'abord à leur place. Ta l'onction de Dieu est ici.
Oh my God. Amen. D'accord. Tu as le oui et le amen. Balance la main droite. Balance la main droite. Balance la main droite. Tu as le oui, amen. Le oui, amen. Je connais pas. Hein? Je sais. Chante ça bien. Je sens une onction de Dieu. Emmenez-le à la place. Emmenez-le à la place. Thank you, Jesus. My God. Balance la main droite et chante ce chant. Tout le monde doit connaître ce chant. Chante. Amen. Je termine. La gloire de Dieu est sur vous. Merci. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Qui a sa soeur qui s'appelle Marthe? Même s'il n'y a pas de Marthe ici, qui a sa soeur qui s'appelle Marthe? Je vois des funérailles dans une famille. Nous sommes dans une affaire de famille. Le thème dit la délivrance des familles. On peut être ici, Dieu va localiser quelqu'un qui n'est pas là. Maman, Marthe est où? Et toi aussi, ma fille, elle est où? Maman, c'est que toi, vous êtes arrêté comme ça, d'accord? Maman, lève-toi. Donc, les Marthe ne sont pas là, mais vous avez... C'est votre soeur qui s'appelle Marthe. Est-ce qu'elle se sent bien? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle se sent bien? Dans le monde spirituel, ils l'ont déjà tué. Les jours même sont comptés. Je suis prophète de l'Éternel. Dieu a envoyé Samuel dans une maison. Pendant que Samuel était ici, n'est-ce pas? Pendant que Samuel était ici, Dieu l'a emmené dans une maison. Je vous dis quelque chose. Il y a des jours, jusqu'au dimanche là, où je vais commencer par l'onction. Je vais forcément prêcher avant de finir. Parce que c'est un thème de délivrance. Même si je vais expliquer des choses, il y a des jours où je ne vais pas durer dans la parole. Parce qu'il faut qu'on soit délivré. Il faut que les chaînes soient brisées. Il faut que la révélation soit précise sur ce qui fait qu'on n'avance pas dans la famille. Et c'est pour cela que pendant que nous sommes ici, je vous vois en pleurs. Je vois une famille en pleurs. Et la personne qu'on pleure s'appelle Marthe. Et Dieu me dit à ses parents de se lever. Quand ils vont se lever, la mort va commencer à quitter la maison. Elle a été programmée. Mais pendant que je suis en train de prier, pendant que vous levez les mains vers le Seigneur, pendant que vous levez les mains vers Dieu, je retourne à l'envoyeur. Je retourne à l'envoyeur. Je détruis cette mort. Je loigne la mort de cette maison. Aidez les deux femmes qui se sont levées là. Il y a une onction qui va descendre sur les deux. Elles vont faire un jeûne de 7 jours pour prier pour Marthe et faire un effort pour emmener Marthe ici jusqu'au dimanche. Je dois voir Marthe parce que je dois prier pour elle. Écoutez-moi bien. Quand Dieu donne une révélation, ça veut dire qu'il t'a déjà donné la victoire.
Mais tu dois quand même prier. Ça ne veut pas dire que parce qu'il a parlé, c'est fini. Dieu peut avertir quelqu'un. N'est-ce pas? Amen. Et pendant que je parle, la mort est annulée. Aidez les deux personnes. Lève les mains vers Dieu. Vous recevez l'onction maintenant. L'onction pour votre soeur. Quand Matt, le diable a décidé quoi? Si Matt meurt, 2 mois après, une va mourir. 2 mois après, une autre va mourir. Ils ont mis la mort dans la famille. Mais aujourd'hui, cette mort sort de la famille. C'est quand vous allez jeûner. C'est vous deux, quand vous allez prier, que cela va arriver. Pendant que vous levez les mains, l'onction de Dieu descend sur vous. Aidez les deux personnes là. Recevez l'onction. Recevez la puissance de Dieu. Recevez l'esprit de Dieu. Et délivrez votre famille. Et délivrez votre famille. Aide-la. Aide celle qui est derrière. Aide-la. L'onction arrive à elle. L'onction arrive à elle. Il faut l'aider. Dépose-la. Dépose-la. My God. My God. My God. Papa. C'est le moment qu'elle a, non? Ce programme dérange le monde spirituel. Dieu ouvre mes yeux. Ce programme a touché le cœur de Dieu. Ce programme a dérangé le monde de Satan. Ce programme a dérangé le monde de la sorcellerie. Je vois un vent. Un vent noir qui arrive dans l'église. Mais ce vent-là vient à cause de la gloire de Dieu qui est dans la vie de son serviteur. Je m'explique. Dieu va bénir son serviteur. Dieu va élever son serviteur. Parce qu'il a tout laissé pour le Seigneur. Et le Seigneur me dit, le cœur qu'il a pour l'amour de Dieu, pour les choses de Dieu, va l'élever. Je vois un terrain, un grand terrain, un grand terrain, un grand terrain. Je vois un grand terrain. Je vois un grand terrain. Je vois un grand terrain. Une grande église. Les gens sont en bas. Il y a d'autres en haut. On prend un escalier pour aller là-bas. On prend un escalier. Cette église va quitter ici. Je vois une mezzanine. L'église en mezzanine. En escalier. Tout est climatisé. En haut et en bas. Les gens comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et puis tout en bas, c'est rempli. Il y a des gens encore dehors. Les bâches sont blanches. Ils ont écrit le nom de l'église sur les bâches. Dieu va bénir l'église. Dieu va bénir l'église. Parce qu'il a tout laissé pour suivre le Seigneur. Je vois des autorités dans son église. Il y a des ambassadeurs qui vont passer dans votre église. Des députés qui seront dans l'église. Des diplomates qui passeront dans l'église. Des personnes importantes qui travaillent dans le pétrole. Dans le pétrole. Dans le pétrole. Qui seront ses fidèles. Très bientôt. Dieu ouvre mes yeux. Dieu ouvre mes yeux. Dieu ouvre mes yeux. Oh my God. Maman ouvre les yeux. Maman ouvre les yeux. My God. Oh my God. J'ai des problèmes pour donner révélation des hommes de Dieu devant les gens. Non. Mais ce que j'ai dit, il faut que je le dise. Pour que ceux
qui vont quitter l'église, sache que ce n'est pas eux qui font l'église. Et que Dieu a déjà programmé des choses pour l'église. Ceux qui vont rester seront bénis par Dieu. Seront bénis par Dieu. Seront bénis par Dieu. Parce qu'il y a des choses qui arrivent. Je vois des constructions. Oh my God. Oh my God. Maman, je vois un enfant. Papa sait que je ne connais pas celui. L'église même là, c'est ma première fois de mettre pied. Qui m'a dit amen? Mais mon prophétique m'a mené à la maison. Je vois une fille qui a une grande étoile. Cette fille là, sa lumière est plus forte. C'est comme le soleil. C'est un don que Dieu a donné à la maman. Elle a une gloire terrible. Une gloire extraordinaire. Mais le vent qui arrive là veut prendre sa fille. J'entends acacia, c'est quoi ça? Acacia, c'est quoi ça? J'entends acacia. Acacia. Yes, yes, yes. Acacia. Moi, maman. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu qui parle? Enlève tes chaussures. Je suis à l'introduction. Je vais descendre sur toi demain. Et Dieu agira dans ta vie. Cette fille a une grâce terrible. Je veux que le peuple de Dieu se lève. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Il y a une bénédiction qui arrive. Papa, il y a des choses qu'il ne peut pas dire ici. On va se voir en aparté. Je vais vous parler en tant que prophète. Quand je vais vous parler après, maman et toi là, il ne faut pas voir ma personne. Il faut voir prophète, un homme, Dieu qui te parle. Voir Dieu qui est descendu à quelqu'un qui te parle. Alléluia. On va se voir. Mais cette fille là, à cause de la gloire qui arrive, elle a une bénédiction. Veille sur elle. Il y a des gens, quand tu les frappes, Dieu te frappe. Cette fille là, chaque fois que sa mère lui crée quelque chose, elle n'arrive pas à être tranquille. Parce qu'elle a une étoile terrible sur sa vie. Elle a une grâce terrible sur sa vie. Je la vois demain comme un leader qui règne et qui dirige les hommes. Même il y a des blancs devant elle et puis elle les dirige. Dieu lui donnera une grâce terrible. Mais le diable est passé là. La mort dans la main de cette fille. Annulant tout programme de la mort. Annulant tout programme de la mort. Ça n'arrivera pas. C'est ta prière que j'attends. 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 C'est ta prière. C'est ta prière. C'est ta prière que j'attends. C'est ta prière que j'attends. C'est ta prière que j'attends. Amen. Amen. Lève les deux mains. Prends mon vêtement. Prends mon vêtement. Moi j'ai une alliance avec Dieu. Dieu s'est révélé à moi le 2 juin. 98. À 2h du matin. J'ai vu une main écrite dans le mur. Tout l'appel de Dieu. C'est là où j'allais passer. La maison était remplie d'écritures. C'est resté pendant une semaine. Ceux qui rentrent dans la maison, ils ne voient pas. C'est mon seul qui voit. J'ai appelé ma maman. Elle dit, ils ont écrit, tu iras aux États-Unis. Ils ont, tu vois? Elle dit, je ne vois rien. La maison est comme ça. Mais moi seul, comme si on écrit au tableau. Et puis on n'a pas encore effacé. C'est comme ça l'ange a écrit. Je m'en vais me laver. Je reviens. L'écriture est là. C'est resté pendant 2 semaines. Et Dieu m'a dit dans une écriture que tous ceux qui vont te toucher dans ton ministère peuvent mourir. Amen. Que tous ceux pour qui tu vas prier, qu'on avait programmé, la mort n'arrivera pas. Amen. Mets mon costume sur elle. Mets sur elle.
Porte. Fais ça, lève les mains. Je prie que la faveur de Dieu soit sur elle. Aidez-la. Aidez-la, il y a une onction forte sur elle. Depuis le vêtement qui est tombé sur elle. Qu'elle a porté l'habit du prophète. Le manteau de Jésus a guéri la femme qui perdait le sang. Là, elle a porté. Aidez-la. Je souffle sur elle un vent. Dépose-la. Dépose-la. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Papa, Dieu va te bénir. J'ai introduit, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. On va se voir en aparté. Et je vais m'arrêter là. Toi, ne manque pas. Dis à quelqu'un, ne manque pas. Papa. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Dis à mon serviteur qu'il y a deux fils. Deux fils. Deux garçons. Dans la louange et dans l'adoration. Que je lui donne. Ils seront dans la louange et l'adoration. Deux garçons. Vous avez deux fils. Ils font quoi? Parce que moi je sais ça. Il est où et puis il est où? C'est qui et qui? C'est qui? Le batteur? Ils ne sont pas là? Le frère Isaac, il était là, il était là. Mais je vois un parmi eux. Je vois un parmi eux. C'est pas parce qu'il n'est pas là. Mais le diable veut humilier son serviteur. Il veut souffler un vent de mort, de honte et d'humiliation, en faisant en sorte qu'un de ses fils vive dans la débauche, dans les choses, dans la tribulation. Il fait n'importe quoi. On dit voici enfant de pasteur. C'est ce que le diable veut faire. Mais il a échoué. Je le vois en train de faire quelque chose. On les prend comme ça. Puis on les envoie en prison. Mais pendant que je parle, lève la main. Dis je détruis tout ce que le diable veut faire dans la vie de l'homme de Dieu. Pendant que je parle, mais je détruis. Je détruis. Priez. Priez, je m'arrête. Priez. Priez. Merci Seigneur.